il faut tester si Mn est parallèle à BC. Donc on va comparer AN dans le petit triangle avec AC, AM sur AB, donc 8,4 sur 9,6 et 7 sur 8. Pour voir si c'est égal, moi j'utilise la technique du produit en croix. Donc 8,4 fois 8 et 9,6 fois 7. Dans les deux cas, ça fait 67,2. Donc je vais conclure, les points ANC et AMB sont alignés dans cet ordre. AN sur AC, c'est égal à AM sur AB. D'après la réciproque du théorème de Thalès, Mn est parallèle à BC. On doit tester si Mn est parallèle à BC. Donc je vais comparer dans le petit triangle AN avec dans le grand triangle AC. Donc AN sur AC et AM sur AB. 6,1 sur 10 et 4,5 sur 7,5. On pourrait faire la division. Donc moi encore j'ai choisi de faire le produit en croix. Donc 6,1 fois 7,5 ça fait 45,75. 10 fois 4,5 ça fait 45. Donc les deux écritures ne sont pas égales. Donc AN sur AC n'est pas égal à AM sur AB. On conclut, d'après le théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles. Dans le cas numéro 3, il faut tester si KJ est parallèle à GH. Donc je vais comparer KI qui va avec IG, IJ qui va avec IH. Pareil, je remplace par les valeurs. Je calcule les deux produits en croix, 5 fois 9,6 et 8 fois 6. Dans les deux cas, ça fait 48. Donc d'une part, les points H, I, J et G, I, K sont alignés dans cet ordre. Les deux quotients sont égaux. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les deux droites sont parallèles. Cas numéro 4, il va falloir faire attention. Donc ici, on doit démontrer que, ou tester si EG est parallèle à AB. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Donc je vais prendre dans le petit triangle DE, mais attention, dans le grand, il faut que je prenne DA. Et DG dans le petit avec DB. DE, on me le donne, ça fait 4,12. Mais attention, si je veux DA, il faut que j'additionne 4,12 et 1,03, ce qui me fait 5,15. De l'autre côté, DG, on ne le connaît pas. Par contre, on sait que de là à là, ça fait 4,24. Ici, le petit morceau, il fait 1. Donc pour avoir DG, je fais 4,24 moins 1. Ça me fait 3,24. DB, je l'ai à 4,24. Je calcule les deux produits en croix. Dans un cas, ça me fait 17,4688 et l'autre 16,686. Là, je me suis trompé, c'est pas égal. Donc DE sur DA n'est pas égal à DG sur DB. Donc d'après le théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles. Le cas numéro 5, c'est pareil. Donc ici, on va prendre GA qui va avec GF, GB qui va avec GH. GA, on le connaît, ça fait 1,9. GF, on le connaît, qui fait 5,7. GB, il fait 2,1. Et attention, si on veut GH, c'est 2,1 plus 4,2, ce qui donne le 6,3. Je calcule les deux produits en croix. Donc 1,9 fois 6,3 qui fait 11,87. 5,7 fois 2,1 qui fait 11,97, pardon. Et là, je peux conclure. Les points GAF et GBH sont alignés dans cet ordre. Les deux quotients GA sur GF et GB sur GH sont égaux. D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites sont parallèles. Dernier exercice, on doit tester si la table à repasser est horizontale. Donc la première idée, c'est de retrouver une figure pour pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Pour que ce soit plus facile à décrire, je rajoute des points. A, B, O, D et C. Et je mets en place donc ma réciproque. Donc je vais comparer OA avec OC. N'importe quoi. Je vais comparer OA sur OC, OB sur OD.
Donc OA sur OC, ça me fait 26 sur 65. OB sur OD, 21,2 sur 53. Je calcule les deux produits en croix. Je trouve le même résultat. Les points sont bien alignés dans l'ordre qui m'intéresse. Donc AOC et BOD sont alignés dans cet ordre. Les deux quotients sont égaux. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites sont parallèles. Et donc la table à repasser est bien horizontale par rapport au sol.